Bonjour les scorpions, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, guidance générale sentimentale pour le mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que mes guidances vous plairont, vous guideront sur votre chemin. N'hésitez pas à liker les vidéos, un petit pouce levé, très important pour que je puisse continuer de vivre ma chaîne. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également partager les vidéos si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, les messages. N'hésitez pas, bien entendu. Pour ceux qui me découvrez et arrivez sur la chaîne, écoutez, soyez également les bienvenus. N'hésitez pas également à vous abonner si vous le souhaitez et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour avoir toutes les vidéos que je mets en ligne. Donc tous les mois, chaque mois, guidance sentimentale et guidance générale pour tous les signes. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est sous la vidéo. Je vous donnerai toutes les informations. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont déjà pris des rendez-vous, avec qui j'ai déjà fait des tirages. On a tous passé des moments très sympathiques, très agréables, un très bel échange. C'est toujours quelque chose que j'apprécie. Et en plus, je peux faire votre connaissance, puisque moi, je ne vous vois pas. Et du coup, c'est toujours très, très sympathique de faire connaissance avec sa communauté. Donc, merci pour ces bons moments passés avec vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs, faire un petit peu de publicité. Je serais ravie d'accueillir de nouvelles personnes. Toujours un moment d'échange merveilleux. Donc, tirage sentimental aujourd'hui, général. Vous connaissez le petit refrain. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne, vous laissez le reste. Euh, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez aller regarder la vidéo de votre signe ascendant, lunaire, également Vénus, parce que c'est le sentimental. Ça pourra vous donner des informations un peu complémentaires. Donc, un tirage en 9 cartes, comme d'habitude. Je commence par la carte du milieu pour avoir l'énergie principale qui va se dégager sur ce mois de juillet. Je retourne toutes les cartes. Je vous donne le ou les messages. Parce qu'en effet, parfois, je n'ai qu'un seul message. Ça m'est arrivé là sur certains signes où je n'avais qu'un message. C'était un message assez fort d'ailleurs. Donc, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, en tout cas à tous les scorpions, là, ce qui vous concerne. Mais au moins, voilà, ça voulait dire que j'avais un message à faire passer. Et si j'en ai plusieurs, eh bien tant mieux, ça parlera à une majorité d'entre vous. Allez, c'est parti, on y va. C'est le blabla. Énergie principale pour ce mois de juillet, les scorpions. Oh, bah regardez-moi ça, c'est pas beau? La carte du bonheur, vous voyez, il n'y a rien à dire, il n'y a rien sur cette carte. C'est tout lisse, ça. Bon, bah voilà, tout est dit, je vais arrêter là. Donc là, les scorpions, on vous annonce un mois de juillet plutôt sous le signe du bonheur, de la joie, de la sérénité aussi. Donc autant pour les célibataires d'ailleurs. Donc là, peut-être que les célibataires, en effet, après tout, c'est les vacances. Peut-être que vous êtes dit, bon, allez, j'en profite, je pars avec les copains ou les copines et je profite de la vie. Donc ça peut être ça, tout simplement des petits bonheurs, c'est pas forcément amoureux. Euh, ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre, pourquoi pas aussi. Bon, on va voir qui durera ou pas, mais en tout cas, ça sera quelque chose de sympathique et vous allez passer des très bons moments. Et pour ceux qui sont en couple, ben voilà, on vous dit que les choses vont plutôt être agréables et que le mois de juillet, en tout cas, se profile sous de bons auspices, sans trop de nuages à l'horizon. Donc ça, c'est plutôt déjà très positif. Voilà, vous avez accompli quelque chose, vous avez trouvé votre équilibre et tout se passe bien.
Allez, on tourne. Exprimez votre amour. Ah bah voilà, nouvel amour. Attirez votre âme sœur. Bon, ben là, il y a peut-être de la rencontre dans l'air quand même. Hein. Le regain. Le bonheur. La crise. Bon, là, c'est moins drôle. Hein. La carte est un peu sombre, hein, comme vous voyez. Mais c'est quand même positif. Tes doutes et tes craintes, tes peurs ne sont pas fondées. Concrétisation des projets. Et ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Alors là, je pense qu'on a quand même plusieurs messages. Le premier qui me vient là tout de suite, c'est avec cette carte du regain, du bonheur et de la crise. Donc là, je m'adresse plutôt aux gens qui sont en couple, qui connaissaient ou allaient connaître peut-être sur ce mois de juillet une période de crise, ou alors là, vous avez connu sur le mois de juin quelque chose de compliqué, vous êtes pris la tête. Hein. Vous voyez, cette carte est très parlante, on se prend la tête dans les mains. Donc là, peut-être qu'il y a eu des discussions un peu compliquées. Une crise hein, dans un couple, peut-être même que vous en étiez au bord de la rupture, hein, puisque, vous voyez, avec la carte du regain, derrière, c'est plutôt aride, c'est sec, il ne se passe pas grand-chose. Donc peut-être que votre vie sentimentale, en tout cas dans votre couple, en effet, pardon, vous avez rencontré une crise qui a peut-être un petit peu mis le pied sur le frein de l'amour. Vous êtes peut-être même un peu mis à l'écart l'un de l'autre. En tout cas, vous étiez peut-être sur le point au point de rupture. Mais on vous dit qu'il y a un regain. Donc, vous voyez, c'est pas perdu, hein, cette histoire d'amour. Elle renaît avec cette petite rose là qui pousse dans le désert. Donc, il y a encore des sentiments hein, dans votre couple, les scorpions. Et on vous dit que ça va revenir là sur ce mois de juillet. Alors peut-être plutôt à partir de la mi-fin juillet, que vous allez retrouver un regain dans votre vie sentimentale et que le bonheur va refaire surface. Donc je pense que vous allez peut-être trouver des compromis, discuter. Il y a la carte d'exprimer votre amour, donc n'hésitez pas à aller dans le dialogue pour exprimer ce que vous ressentez et mettre un point final à cette crise pour redémarrer sur de bonnes bases. Hein, parce que la carte du bonheur porte le numéro 45. C'est 4 et 5, c'est 9, c'est la fin d'un cycle. Et du coup, évidemment, le début d'un autre. Donc, n'hésitez pas hein, à discuter, parce que cette histoire vaut la peine d'être vécue. Hein. Il y a encore de l'amour entre vous, ce n'est pas complètement perdu. Donc, profitez-en et mettez un stop à cette crise de couple. Hein. Donc, allez-y. Ça, c'est plutôt positif. Hein, une crise qui va trouver un compromis. En tout cas, vous allez repartir sur de bonnes bases. Pour d'autres également qui avaient rencontré quelqu'un avec qui ça ne se passe pas très bien. Hein, là, par contre, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Si jamais vous avez rencontré, alors là je m'adresse, la carte est datée hein, du mois d'avril, donc si jamais vous avez rencontré quelqu'un aux alentours du mois d'avril, donc c'est assez récent quand même, et que vous voyez que ça ne se passe pas très bien, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, que ce n'est pas la bonne personne pour vous, donc ne vous prenez pas trop la tête. Et là, du coup, peut-être en effet,
Est-il plutôt raisonnable de ne pas continuer la relation? Et on vous donne comme conseil, si vous voulez attirer votre âme sœur, hein, puisque avec qui vous êtes là actuellement, ce n'est pas elle, il faut faire des prières et des affirmations et des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein. Donc j'ai déjà eu un peu cette carte avec les Gémeaux. Donc si jamais vous avez un ascendant Gémeaux, on vous dit que si vous voulez vraiment attirer votre âme sœur, faites des affirmations positives, jamais dans la négation. Toujours au présent de l'indicatif. J'attire mon âme sœur. Je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. Vous pouvez faire un petit rituel qui dure 21 jours. Tous les matins, hein, vous dites en vous levant, j'attire mon âme sœur. Je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. Pendant 21 jours et vous voyez ce qui va se passer. Parce que là, pour les personnes qui sont en couple et avec qui ça ne se passe pas bien du tout, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, hein. Donc c'est peut-être pas la peine de persévérer dans cette histoire. C'est les personnes qui ont rencontré quelqu'un récemment, hein, à partir du mois d'avril, donc ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, mais en tout cas là, à partir du mois du printemps, on va dire, là, à l'entrée du printemps, hein. Euh, donc pour d'autres, par contre, on vous dit qu'il y a un nouvel amour, hein, qui va arriver. Donc pour les célibataires, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour d'autres scorpions, il y a une rencontre qui va sans doute se faire sur ce mois de juillet, peut-être début sur les 15 premiers jours, en tout cas sur ce mois de juillet, avec une concrétisation des projets. Ça va être une histoire qui va durer dans le temps, hein. Ça sera quelque chose vous serez heureux, hein, une belle histoire, là. Quelque chose de stable. Peut-être même, du coup, là, la bonne personne, hein, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, pour d'autres, hein, euh, qui ont des doutes, qui ont un petit peu, oui, des doutes sur leur couple, qui ont peur que leur amour ne soit éteint. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il va y avoir un regain amoureux, hein. Votre histoire va repartir, redémarrer. Il y a encore des sentiments, hein. Ça, c'est clair et net. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas. Et pour d'autres, éventuellement, si vous rencontrez quelqu'un qui attire votre attention, une personne avec qui vous aimeriez entamer une histoire, on peut vous dire également d'exprimer votre amour et de faire le premier pas. Hein, la carte dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et que vous voyez que peut-être que c'est une personne timide, hein, un homme ou une femme, peu importe, on vous dit d'y aller, vous, lancez-vous. Hein, faites le premier pas. Parce que c'est quelque chose qui peut aboutir sur une belle histoire. Donc, c'est plutôt positif, hein, quand même, parmi vous. Alors voilà, évidemment, en négatif, j'ai quand même ceux qui sont en crise, là, qui ont rencontré quelqu'un récemment. Donc là, on vous dit que cette histoire ne va pas durer bien longtemps parce que ce n'est pas votre âme sœur, hein. Si vous voulez l'attirer, soyez positif, hein, et faites des demandes à l'univers, hein. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver, une belle rencontre, hein, qui va durer dans le temps avec la concrétisation des projets, peut-être une vie de couple, hein, en tout cas quelque chose qui va s'installer dans le temps. Pour d'autres qui rencontraient une crise de couple, bon là je m'adresse aux couples qui durent, hein, depuis un moment.
On vous dit qu'il y a encore de l'amour dans votre histoire. N'hésitez pas à discuter, à dialoguer parce qu'il y a un regain d'amour. Votre histoire va redémarrer sur des nouvelles bases avec le bonheur, la sérénité, quelque chose, ça va redémarrer, hein, puisque les sentiments sont toujours là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, hein, les scorpions, pour ce mois de juillet. On va regarder quel message les anges peuvent vous apporter en complément. Voilà. Alors, le message, c'est: les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, ça revient un peu à la carte de tes doutes et tes peurs, hein, surtout les peurs qui ne sont pas fondées. Si vous voulez vraiment voir, ressentir des choses, ne pas déformer les choses, essayez d'avoir une vision calme, sereine et de ne pas vous perturber l'esprit avec des pensées limitantes. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous guider sur votre chemin amoureux pour le mois de juillet. Je vous dis à très vite, bye bye.